Salut, bienvenue sur cette chaîne. Alors moi je suis Aurore, si tu ne me connais pas encore, je suis illustratrice et sur cette chaîne je donne plein de conseils pour les auto-entrepreneurs et surtout plus particulièrement les illustrateurs. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et nous allons pouvoir passer au sujet du jour qui est Notion. Alors, Notion, c'est un outil que j'ai découvert à peu près en avril et dont je suis devenue absolument fan. J'ai tout mis, tout mon business sur cette application. Et du coup, je l'ai montré quelques fois dans mes stories sur Instagram ou dans mes anciens vlogs que j'ai publiés ici sur YouTube. Et à chaque fois, j'ai eu les questions, c'est quoi ton outil ou comment tu t'organises dans Notion? Parce que forcément, la première fois qu'on ouvre Notion, ça fait un peu peur. C'est une page blanche, tout simplement. Il y a quelques petits templates déjà faits, mais c'est vraiment léger. Et moi, j'ai eu vraiment l'occasion de tester un petit peu plus Notion parce que j'ai eu la formation et j'ai eu l'occasion de creuser un peu plus Notion grâce à la formation de Julie et Julia, qui sont I Don't Think I Feel sur Instagram, avec mon super accent, qui font une formation entière sur l'outil qui m'a permis en fait de vraiment l'apprendre concrètement, apprendre comment on faisait des bases de données, comment on faisait des listes, comment on organisait ses pages, comment je pouvais m'organiser dans mon planning avec cet outil. Donc trop bien, ça m'a vraiment permis de le découvrir et du coup de faire au fur et à mesure de la formation mon propre espace de travail. Après, mon espace de travail n'a rien d'innovant par rapport à tout ce qu'on voit déjà sur YouTube. C'est des templates que j'ai trouvés sur internet. Et du coup, j'en ai testé quelques-uns, forcément comme ça fait déjà 2-3 mois que je suis sur Notion. Et je pense que j'ai réussi à trouver une organisation qui me plaît, qui me correspond, qui est claire pour moi. Parce que moi, j'aime pas qu'il y en a dans tous les sens. J'aime bien quand c'est ordonné. Donc vous allez voir, c'est assez minimaliste. Mais ça y est, ça ressemble à quelque chose. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé pour aussi suivre la formation de Julie et Julia, je vous mets le lien dans la description juste en dessous et exceptionnellement sous cette vidéo, vous avez 10% de réduction sur la formation. Donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas, cliquez sur le lien, revenez sur cette vidéo un peu plus tard, enregistrez-le, je ne sais pas. Mais voilà, au moins vous savez où c'est et si vous avez envie de la suivre, pensez à moi. Alors pour commencer mon petit Notion Tour, je tiens à préciser que cette page qui s'appelle Aujourd'hui, du coup c'est un peu ma page d'accueil, c'est une page que j'ai reconstruite juste pour vous montrer. Il manque beaucoup de choses par rapport à mon Notion à moi. Enfin, ma page aujourd'hui, elle est juste là, mais on ne va pas aller dedans parce qu'il y a plein de choses qui sont du coup à moi. Mais dans celle-ci, du coup, j'ai reconstruit, on va dire, mon planning idéal, mon planning de la semaine et mes cartes to-do list qui me servent du coup à m'organiser. Quand on arrive sur la page aujourd'hui, j'ai commencé par un sommaire avec on va dire les liens vers les pages que j'utilise tout le temps en ce moment. Par exemple, la comptabilité, les séances de coworking parce que j'organise plein de séances tous les jeudis ce mois-ci, l'événement yoga qui était la semaine dernière où dedans j'avais mis la liste des personnes qui étaient présentes à l'événement avec leur mail, leur pseudo, tout ça. Donc ça me permet d'avoir des raccourcis pour pouvoir accéder aux pages qui me servent à ce moment-là. Ensuite, mon organisation, elle n'est pas si compliquée. En fait, j'ai fait un planning de la semaine qui est là et dans ce planning, attendez, je vais faire ça. Hop là. Et dans ce planning de la semaine, j'ai des cartes. Donc ça, c'est vraiment la base Trello que j'ai fait, dont je me suis inspirée. Et du coup, ce que je fais, c'est que dans mes to-do list, j'ai quelques catégories, donc les clients, la créa, les projets perso qui sont aussi mes réseaux sociaux, et l'administratif. Et j'ai mis aussi les rendez-vous pour tous les rendez-vous médicaux, si je veux avoir des gens, n'importe. Du coup, je mets là-dedans quand je pense à quelque chose ou quand je sais qu'il va falloir que je fasse, par exemple, la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou pour des choses, par exemple, dans les rendez-vous qui sont beaucoup plus loin. Je mets tout là-dedans et le lundi matin ou vendredi soir, n'importe, ça dépend quand j'y pense, je prends une carte et je la mets dans mon planning de la semaine, juste comme ça. Et en plus, là, dans celui-là, j'ai mis un filtre pour qu'il y ait la catégorie qui s'affiche. Donc je sais directement dans quelle catégorie ça se situe, quoi, si c'est pour moi, pour des clients, n'importe. Et là, une fois que j'ai mon planning de la semaine, du coup, je prends vraiment mon système de cartes que je réorganise un peu comme ça, comme j'ai envie, en fonction des jours de la semaine. Donc ça me permet d'avoir une bonne visibilité. Et voilà, une fois que j'ai terminé ma petite carte, j'ai juste à cliquer sur Done. Clic. Là c'est bon, je suis en train de la tourner, c'est ma vidéo YouTube. J'aime bien cette organisation, j'avais essayé de faire des to-do list, des choses un peu différentes, mais je trouve qu'en format Trello, moi ça me correspond bien et j'aime bien le format carte qui est hyper facile en fait à changer de colonne. J'ai pas besoin de changer les lignes ou les endroits, les trop de colonnes d'endroits, c'est juste mes cartes et je trouve ça plutôt pratique.
Au début, j'avais mis des horaires aussi sur les cartes, des plages horaires du style le matin tôt, le matin fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi. Mais en fait, le truc c'est que j'ai fait il y a pas longtemps mon planning idéal, comme j'appelle ça, que j'ai fait avec mon copain qui est manager, où il m'a aidé un petit peu à structurer ma semaine en fonction des objectifs que j'avais sur le trimestre et à plus ou moins long terme. Et du coup, on va dire que mon planning idéal, qui est juste là, c'est plus là où il y a marqué les plages horaires. Donc ça va vraiment me permettre d'avoir des zones horaires où je sais sur quoi il faut que je bosse et du coup de m'indiquer un petit peu quelle carte il faut que je mette dans quel jour. Bien sûr, je le respecte pas à la lettre, il y a des choses que j'ai du mal à caser dans la semaine, mais j'essaye à peu près de le respecter. En fait, c'est vraiment une base dont je me sers pour pouvoir savoir ce que je vais faire dans la semaine et ce que j'ai besoin de faire. Comme je bosse à 70%, je dirais, pour moi, c'est un peu dur encore de savoir qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce qui serait plus intelligent de faire pour pouvoir planifier, surtout les réseaux sociaux, quand on sait pas par où commencer, c'est toujours un peu plus compliqué et fouillis. Donc là au moins, comme le planning est fait selon mes objectifs, je sais ce que j'ai besoin de faire tout le temps dans la semaine, donc ça me permet après de créer des cartes en fonction des choses que j'ai envie de réaliser et ensuite de les mettre dans mon planning de la semaine. Voilà, donc sur ma homepage, moi j'ai juste ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui mettent des calendriers, des to-do perso, des choses comme ça. Moi, c'est vraiment que business. J'aime mieux m'organiser, je trouve ça plus clair. Et du coup, ça me convient bien comme organisation. Pour l'instant, je fais ça depuis un petit moment et ça, j'aime bien. Ensuite, alors là, je vais pouvoir remettre ça. Je préfère quand c'est ouvert. Voilà. Donc, j'ai quelques catégories. Donc, aujourd'hui, le vide-cerveau, c'est un peu tous les trucs auxquels je pense, même quand je suis pas chez moi, parce que j'ai Notion aussi sur mon téléphone. Et quand je sais pas où les mettre, parce que je pense pas forcément à la catégorie, dans quel endroit je dois ranger, n'importe quoi, j'ouvre sur mon téléphone, j'ouvre vide cerveau et je mets tout. Je mets tout dedans, et après, plus tard, quand je suis chez moi, je reprends mon ordi et je vois cette catégorie qui est complètement fouillie et ça m'énerve. Du coup, je prends tout et je remets dans les bonnes pages. J'aime pas laisser tout en fouillis. Du coup, le vide-cerveau, c'est vraiment pour ça. C'est quand j'ai un truc qui me passe par la tête, au lieu d'avoir un carnet de notes dans mon sac, je mets tout dans mon vide-cerveau. J'adore ce terme, je trouve ça trop drôle, vide-cerveau. Ensuite, j'ai business. Alors, ma page business, c'est, on va dire, un gros résumé de toute mon activité. Dedans, il y a plusieurs catégories avec, là j'ai mis lien rapide, money, les projets clients, les réseaux sociaux, les projets perso. Donc je l'ai façonné vraiment pour moi, à ma manière. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes catégories, bien sûr, en fonction de l'activité que vous avez. Et j'ai mis mes objectifs de l'année en premier tout en haut. Ça, c'est sur la chaîne de Swan que j'avais vu ça. Je vais vous la mettre en barre de description, comme ça vous pourrez aller checker aussi. Elle a fait pas mal de vidéos sur Notion et elle a un Notion qui est tellement beau, très esthétique. Et du coup, elle avait mis ses objectifs comme ça sur sa page business et je trouve ça très très chouette d'avoir un peu un rappel de pourquoi on bosse tous les jours, surtout quand on est auto-entrepreneur. C'est quand même cool. Donc voilà, donc vous avez vu mes objectifs. Et les liens ensuite qui me permettent d'aller directement à des pages qui sont du coup bien rangées. Donc dedans, je peux pas tout vous montrer, mais je peux vous montrer par exemple mes objectifs 2021. Donc là où j'ai remis mes grands objectifs de l'année. Et après, mois par mois, où là j'ai fait des bases de données qui me permettent de vraiment traquer tout ce que je fais mois par mois. Alors je peux vous montrer août, où j'en ai fait une fausse du coup. Donc, toutes ces bases de données là et ces pages, c'est moi qui les ai faites. J'ai pas pris de template, c'est des choses que j'ai vues en fait sur YouTube beaucoup. Et je me suis inspirée de ces pages que j'ai vues là-bas, j'ai rien téléchargé. Et au contraire, au lieu de télécharger des choses tout faites, je me suis dit non, il faut que j'essaye de les refaire. Surtout en m'appuyant sur la formation que j'ai faite pour pouvoir apprendre à utiliser l'outil correctement. Donc maintenant, j'y arrive bien, je suis contente. Alors, mes grands objectifs du mois, là j'en ai écrit 4 maximum, ça suffit. Et après des zooms sur les objectifs. Donc là je remets par exemple, objectif on va dire, poster 10 illustrations sur Instagram. Donc ça, je vais le reprendre et je vais le mettre là. Participe à l'objectif final d'avoir 50 000 abonnés sur Instagram. Description, généralement je mets où j'en suis aujourd'hui, un peu ma manière de voir
comment est-ce que je peux développer le truc sur le mois. Donc voilà, j'écris 1 ou 2 lignes. Les leviers à mettre en place, par exemple, faire une illu tous les lundis et jeudis, par exemple, et ensuite la planifier en avance et répondre. Non, je sais pas, j'allais mettre répondre aux commentaires, mais pas du tout, ça va pas du tout avec poster des illustrations. Voilà, en gros les leviers, vous avez compris, c'est juste ça, c'est de prendre un objectif final, puis en fait de le décomposer. Donc l'objectif annuel, je le décompose ensuite en mois, et sur le mois, je me dis quel levier il faut que j'active pour pouvoir justement aller vers cet objectif. Bon, après c'est tout un sujet ça, donc je vais pas trop vous montrer, mais en gros c'est pour vous montrer à quoi sert ce petit template que je me suis créé pour mes objectifs. Ensuite, ce que je peux vous montrer très rapidement, mais voilà, en cachant les chiffres, c'est ma comptabilité. Donc voilà, je ne bouge pas la page parce que comme ça, c'est flouté au bon endroit. Donc la compta, en fait, je fais pas toute ma compta sur Notion parce qu'à côté, j'ai des tableaux Excel que j'avais déjà depuis 2018 et du coup, je continue à les utiliser. Mais en fait, je fais des récaps de compta dans Notion pour que quand j'ai un doute ou quand j'ai juste un besoin de me rappeler d'un chiffre, j'ouvre Notion, je vois du coup le CA du mois de mars, par exemple, si j'ai besoin de voir rapidement le mois de mars, et c'est tout quoi. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans d'autres tableaux ni rien. Comme Notion est toujours ouvert sur mon ordinateur, c'est plus simple pour moi de regarder là-dedans. Donc voilà, c'est un tableau tout bête, mais ça me fait des rappels et je trouve ça très cool. Ensuite, je peux vous montrer mes collègues. Ça, j'aime bien. Ce petit tableau-là, pareil, je l'avais vu chez Thomas Burbidge, qui avait montré son Notion aussi dans la formation, parce qu'à la fin de la formation, il y a tout un chapitre où il y a plus de 10 personnes, je crois qu'il y a au moins 10-15 personnes qui montrent un peu leur notion et comment ils l'utilisent. C'est ce qui m'a inspiré aussi pour cette vidéo. Donc mes collègues, comme je les appelle, c'est toutes les personnes que je connais via Instagram, YouTube, que j'ai rencontrées en vrai, avec qui j'ai vraiment eu l'occasion de discuter. Du coup, à chaque fois, je mets le nom, le pseudo pour les retrouver sur Insta, parce qu'on sait tous que retrouver des gens sur Insta quand on connaît pas leur pseudo, c'est impossible. Email, téléphone, et du coup ça me permet d'avoir une liste de contacts, toujours pareil sur mon Notion, c'est trop cool. Quand j'ai besoin de retrouver le nom de quelqu'un ou que j'ai besoin d'envoyer un mail pour proposer une idée ou n'importe quoi, dans le futur au moins je sais où seront tous les pseudos et les numéros et les emails de tout le monde. Après, je vais vous montrer quand même 2 trucs des réseaux sociaux parce que je sais que ça vous intéresse. Donc, je vais vous montrer Instagram. Donc, j'ai fait un super tableau pour Insta avec mon planning éditorial. Donc là, j'ai un planning éditorial sur 2 semaines. Alors, du calme, je vais pas tout faire. C'est idéalement, je vais faire tout ça. Mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bref, ça c'est mon planning éditorial. Et dedans, ensuite, j'ai des pages où je mets des choses un peu plus simples. En fait, tous les sujets que vous pouvez rassembler autour d'une seule et même page, vaut mieux les décomposer en plusieurs pages et faire des listes comme ça. En fait, c'est des sommaires tout simplement. Donc j'ai une page avec la stratégie Instagram que moi j'ai mis en place, mes analytics, en fait je prends des captures d'écran de temps en temps de mes statistiques sur Instagram pour voir à peu près où j'en suis. Ensuite je remets tout dans une base de données aussi pour pouvoir suivre ça et l'évolution. La méthode Instagram, c'est toutes les vidéos YouTube que j'ai vues à ce sujet. Alors il faut savoir que quand je vois des vidéos YouTube sur la SEO, Instagram, YouTube aussi, ou du blog, n'importe les trucs intéressants, je les mets dans des pages dédiées dans mon Notion et je prends des notes en dessous. Je vais vous montrer, mais pour YouTube après. Et après, effectivement, de Reels et les nouvelles features Instagram, c'est quand je vois des articles passés, pareil, où ils font des annonces sur l'algorithme d'Instagram ou quoi que ce soit, au lieu de les mettre de côté sur Internet et je sais pas où c'est, j'écris, de toute façon je vous ai dit, je prends beaucoup de notes, j'écris, je note en 2-3 phrases ce qui va changer, enfin ce qu'ils disent dans l'article et au moins je sais où sont toutes mes notes reliées au sujet Instagram. Ensuite, en dessous de mon calendrier éditorial, j'ai mis mes milestones. Ça c'est cool, je trouve ça trop bien de savoir un peu quand j'ai atteint mes objectifs. Du coup, je mets des dates pour m'en rappeler tout simplement quoi. Et après, mon planning de publication hebdomadaire, donc c'est un peu comme mon planning idéal que je vous ai montré juste avant.
Là, c'est le planning de publication idéal, hein. Bien sûr, j'ai un peu du mal à faire tout ça, mais c'est déjà pas mal. Donc au moins, ça me permet de savoir ce que j'ai à faire dans la semaine, donc à mettre au-dessus dans mon calendrier éditorial pour savoir quoi poster, quand, à quelle heure. Alors, pour YouTube, c'est une base de données que j'ai vue dans une autre vidéo YouTube d'un youtubeur qui a à fond aussi sur Notion, que j'ai recopié du coup pour pouvoir me faire mon propre template, et je trouve qu'il est tellement bien. Alors celui-là, je pourrais vous en faire une vidéo entière. Pareil, si c'est un planning éditorial ou un YouTube, je pense que j'en ferai une deuxième vidéo parce que, en fait, à chaque fois que je note une nouvelle vidéo, donc là, on est dans celle-là, j'ai directement un template même à l'intérieur avec mes titres, mes mots-clés, mon script, ma description de vidéo, tout ce qu'il faut que je filme, les A-roll et les B-roll, donc le film principal avec moi face cam et toutes les choses à filmer à côté pour pouvoir faire des transitions. Et ça c'est pareil, c'est un des trucs qui m'a le plus appris Notion, c'est vraiment le fait de faire ce template pour YouTube, franchement hyper efficace. J'ai toutes mes vidéos depuis le départ, depuis la première vidéo du coup qui date de juillet 2019 et je trouve ça hyper pratique. Donc si ça vous intéresse de le voir un peu plus aussi en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais penser déjà aussi à marquer dans mon petit calendrier de faire une vidéo plus détaillée de ce planning en particulier. Et là-dessus du coup je peux vous montrer la méthode YouTube, c'est ce dont je vous parlais juste avant sur Instagram, c'est toutes les vidéos que je regarde et les notes que je prends. Donc sur plein de vidéos que j'aime beaucoup et ça me permet d'apprendre, c'est comme si je notais mes cours en fait. Et à chaque vidéo, du coup, je mets une toggle list, donc une liste déroulante. Et dedans, je note toutes les choses intéressantes que j'ai vues dans la vidéo. Ça me permet d'avoir des notes pour m'en souvenir. Et quand je sais plus comment on fait un titre correct ou comment on fait une description, tout ça, bah au moins je sais exactement où chercher dans quelle vidéo parce que j'ai juste à dérouler mes petites listes et à relire rapidement mes notes pour pouvoir voir quelle info est dans quelle vidéo. Et pour finir, j'ai une catégorie qui s'appelle perso aussi sur mon Notion, mais pour être honnête avec vous, je l'utilise pas, je note pas grand chose dedans. Tout simplement parce que j'y pense pas en fait. J'ai l'impression que mon cerveau est beaucoup plus occupé par tout ce qui est business que tout ce qui est perso. Du coup j'ai quand même un tracking budget et mes voyages pour les choses, s'il y a des voyages qui arrivent, je mets toutes les infos dedans. Et pareil avec le sport, je mets tout en fait dans la catégorie shared, qui est du coup la catégorie partagée, que je partage. Par exemple le sport, je partage avec une amie, et voyage, je partage avec mon copain. Mais vous pouvez mettre beaucoup plus de choses, type des listes de courses ou des... Je sais pas, vous êtes en train de chercher un appart, vous mettez les listes des apparts à visiter dedans, n'importe. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça, c'est juste que je l'ai pas mis en place. Et pour finir, je vais répondre à quelques questions. Sur Instagram, je vous avais mis une petite boîte à questions pour savoir si vous aviez des questions un peu plus particulières sur Notion. Du coup, j'ai en profité pour y répondre maintenant parce que dans la présentation, ça n'y était pas, donc je vais rajouter ça maintenant en fin de vidéo. Alors, vous m'avez demandé est-ce que tu utilises Notion avec tes clients? Donc non, parce que j'ai très peu de clients et c'est des clients qui sont réguliers depuis 1 an et demi et on a des systèmes qui fonctionnent. Donc je ne les ai pas mis sur Notion pour le coup, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Notion avec leurs clients et je trouve que avec les pages partagées c'est une super bonne idée. C'est juste que moi j'en ai pas forcément besoin donc je ne l'ai pas mis en place. Est-ce que tu as acheté des templates? Alors non, comme je disais, j'en ai pas acheté. Je préfère recopier ce que je vois sur YouTube pour pouvoir m'auto-apprendre la plateforme. Et du coup, j'essaye de les refaire. Les seuls trucs que j'ai pas du tout réussi, c'est les formules. Dans la formation, il n'y était pas encore. Ça va arriver vraiment l'explication des formules donc, qui s'appelle Formula sur Notion. Pour pouvoir faire des calculs et pouvoir du coup bouger des choses en fonction des dates, en fonction des prix et tout. Donc ça, moi je suis très nulle en maths, j'ai pas du tout touché à ça. Sinon tout le reste c'est plutôt facile à prendre en main, j'ai mis 1 semaine, un truc comme ça, c'est pas si compliqué Notion. Ça fait un peu peur au départ mais c'est pas si compliqué. Comment faire des templates stylés? Ça c'est pareil, faut bidouiller et tout. Moi j'ai rien fait de très particulier, j'ai juste mis sur mes images de couverture, mes illustrations, mais après vous pouvez rajouter des images aussi à l'intérieur de vos pages. Je sais qu'il y a des gens qui du coup prennent des images de leur branding ou qui prennent des images de leur Instagram pour pouvoir faire des colonnes, pour pouvoir mettre un peu dans tous les sens. Donc ça c'est toujours pareil, regardez ce qui vous plaît sur YouTube ou dans des articles et essayez de les refaire tout simplement.
Moi, je suis un peu larguée sur Notion. Tout est en anglais avec les liens et tout. Alors c'est sûr que la première fois, si on parle pas anglais, c'est un peu compliqué. Je crois qu'ils font des updates pour pouvoir le mettre en plusieurs langues, donc c'est vrai que ça devrait arriver. Mais comme je disais, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la formation, parce qu'effectivement, les explications de Notion en anglais, quand c'est par rapport aux liens, aux formules et tout, je trouvais ça un peu compliqué. Mais là, d'avoir eu l'explication de Julie et Julia, du coup tout en français, ça m'a quand même bien indiqué ce qu'il fallait faire. Et au final, je m'en sors plutôt bien et ça me dérange pas plus que ça que ce soit en anglais maintenant. Donc voilà, si vous voulez que je creuse sur certains points de mon Notion, que je vous montre plus des pages en particulier, et du coup, je peux toujours en créer des fausses pages de toute manière pour vous montrer, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, comme ça, moi ça me donne des idées de vidéos, et en plus, si je peux refaire des vidéos un peu plus particulières sur des sujets un peu plus précis qui vous aident, mais oui, moi je l'ai fait, il n'y a aucun problème, donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises à me les poser en commentaire. Et de toute manière, il y a, je crois, beaucoup de contenu déjà sur YouTube autour de Notion, que ce soit en anglais ou en français. Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube, à le taper dans la barre de recherche. Moi, je vais vous mettre toutes les personnes qui m'ont inspirée. J'ai une page aussi, vous avez dû voir dans ma catégorie business, avec qui s'appelle vidéo Notion. Donc c'est déjà plein de vidéos que j'ai regardées moi pour apprendre l'application. J'en ai fait un article aussi sur mon blog. Donc ça, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à les regarder si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Donc voilà, je vous souhaite un très bon lundi et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!